entrants. L'invité du jour. On est de retour pour le 11 entrant, la deuxième partie, avec toujours nos mêmes experts en plateau. Charles Ngba, notre ami aussi, Stéphane de Moré, notre ami aussi, Franck de Happy et Georges Mbimbe, le rédacteur en chef de Radio Sport Info. Et on accueille à l'instant notre invité du jour. Lui, c'est Achille Emana, finaliste de la CAN 2008 avec les Lions indomptables du Cameroun, mais aussi finaliste de la Coupe des Confédérations avec les mêmes Lions indomptables du Cameroun, champion de France de deuxième division avec Toulouse, dont il est devenu plus tard le gouverneur. Achille, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ce soir, mon cher? Bonsoir à vous. Ça va très bien, ça va très bien. Merci Achille de nous accorder ton temps ce soir. On sait que tu as un calendrier assez serré, Achille. Les Camerounais qui nous écoutent ce soir aimeraient savoir ce que devient Achille Emana aujourd'hui. Quelle est son actualité? Bon, ben, je suis quelqu'un de très simple, bien effacé. Je vis ma vie tranquillement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie d'aider les jeunes footballeurs, que ce soit dans mon pays ou pas du tout, à pouvoir progresser comme il se doit. Donc j'ai quand même une agence de footballeurs, une agence d'agents de joueurs qui est là pour recruter des footballeurs professionnels et regarder les amateurs aussi. Donc pour l'instant, je m'occupe du côté de l'Afrique, de pouvoir regarder un peu certains joueurs, ceux qui sont aptes à avoir la capacité de pouvoir jouer en Europe, on va dire. Bonne chance, Achille Emana, pour ta nouvelle initiative d'agent de joueurs. Merci et bonne chance à toi. Achille, tu as été formé à Valence, tu es passé par Toulouse, par le Betis Séville et aujourd'hui tu as fait 43 sélections avec les Lions indomptables du Cameroun. Comment tu juges ta carrière de façon globale aujourd'hui, avec du recul? Avec du recul, je peux juste te dire que je suis content de ma carrière. Il est bien vrai que j'ai pas gagné des gros titres comme certains, ça c'est clair et net. Mais aujourd'hui, je peux être content de ce que j'ai pu faire dans ma carrière parce que ça m'a permis de gagner plus dans le cœur des gens, que ce soit à Toulouse, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Espagne. Et partout où je suis parti, c'est plus ces qualités-là de cœur qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire aussi que il n'y a pas que les titres, il n'y a pas que l'argent, le pouvoir qui domine dans le monde. Il y a aussi certaines choses qui ont touché certaines personnes, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, mon nom est un peu reconnu un peu dans le monde entier et partout où je peux passer en Europe, je suis quelqu'un au moins quelqu'un de reconnu et quelqu'un qu'on respecte, on va dire. Effectivement, au Cameroun aussi, nous avons beaucoup de respect pour toi, mon cher Achille Emana. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que footballeur aujourd'hui, Achille? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus beaux souvenirs, on garde toujours les meilleurs. Toujours les meilleurs. Il y a des mauvais souvenirs qu'on essaie d'oublier, ça c'est clair et net. Mais on garde toujours les meilleurs souvenirs. À Toulouse, c'était la montée. À Séville, c'est la montée. Et en plus de ça, presque 80 000 personnes dans un stade de football qui chantent ton nom devant tes enfants. J'arrive en Inde, c'est la même chose. J'arrive à Dubaï, j'arrive en Arabie Saoudite. Donc c'est plein de souvenirs, des beaux souvenirs que je garde seulement au vu de ma carrière. Donc je peux pas m'en plaindre. Je vais pas vous mentir. Je vais pas m'en plaindre du tout. Parce que ce qui a fait aussi en sorte que je me rappelle très bien mes petits frères qui me disaient quand tu joues à Toulouse, ce qui nous faisait regarder Canal+ à la télévision, c'est quand on savait que Toulouse va jouer. C'était Toulouse-Marseille, c'était Toulouse-Paris, c'était Toulouse ceci. Donc, que des beaux souvenirs. Donc, c'est des choses que je garde dans ma tête. Et aujourd'hui, mon but aussi, c'est d'essayer d'aider les jeunes, mes jeunes frères camerounais, s'il y a la possibilité de pouvoir les aider à arriver aussi comme ça. Achille, avant de parler du football camerounais et de sa gestion dans sa globalité, sortons avec cette question d'abord. On sait que tu as côtoyé beaucoup de joueurs dans ta carrière, des Fodé Mansaré, des Johan Elnander au TFC, des Samuel Eto'o, des Jean de Macon, des Eric Djemba en équipe nationale du Cameroun. Mais quel est le meilleur joueur, Achille, avec lequel tu as joué dans ta carrière? Ils sont pleins.
Ils sont pleins. Mais celui qui m'a toujours marqué et celui qui a toujours été comme un frère pour moi, ils sont pleins. Il y en a deux. Il y a Jean de Makoun. Il y a Timothée Atoua. Il y a Ndjemba. Bon, je vais dire que c'est les gens au moins qui étaient dans mon cercle. Je vais pas mentir. Il y a aussi Samuel Eto'o qui est aujourd'hui président de l'Africa Foot, qui a été quand même une référence pour tout le Cameroun aussi, parce que bon, on jouait, on était tous ensemble. Donc, ceux qui m'ont marqué, celui qui m'a beaucoup plus marqué, je vais pas mentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon frère Jean de Makoun. Jusqu'à aujourd'hui, on a de bonnes relations et c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, je sais que niveau football, c'est la seule personne au milieu de terrain qui peut me comprendre. Ouais, effectivement, ça on l'a compris. Parlons maintenant de la gestion du football camerounais de façon globale, mon cher Achille Emana. On sait qu'il y a l'un de tes partenaires, en l'occurrence Samuel Eto'o que tu citais tout à l'heure, qui a été depuis 2021 porté à la tête du football camerounais. Il est désormais président de la Fédération camerounaise de football depuis le 11 décembre 2021. Quel regard tu portes sur le football camerounais aujourd'hui dans sa globalité? Est-ce qu'il y a eu des évolutions à ton avis? Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'il y aura une évolution. Je me suis pas, comme je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un, je vis pas ici, donc je suis plus entre le Cameroun, l'Espagne, les États-Unis, donc je vis pas ici. Mais j'essaie de pas trop m'imprégner de tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui la gestion du football camerounais, elle est faite par le président. Mon frère Samuel Eto'o. Donc aujourd'hui, du peu que j'ai pu écouter, on peut dire écouter, pas voir, parce que je suis allé voir certains matchs. Ouais. Il y a certaines choses qui sont un peu décevantes dans le football camerounais. Ça veut dire qu'on a encore une grande marge de progression à faire pour être à un grand niveau. Donc ce que je peux dire, c'est que il y a un peu de déception. C'est bien beau. Moi, je suis content parce que au moins le football camerounais revit un peu. Il ne revit pas comme avant, parce que quand on parlait du football camerounais, je pense que quand j'étais petit, je voyais, on parlait de canon, on parlait de prévoyance, on parlait de coton, les stades étaient remplis. Aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe. Donc, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'espère juste qu'avec le temps, ça va pouvoir se faire. Il a la gestion, Samuel a la gestion de tout ça. J'espère qu'il va faire en sorte que les choses puissent arriver à ce point-là et changer la donne et changer peut-être la mentalité et les idées que les Camerounais ont. Parce que je crois qu'il est là depuis 2021, comme vous l'avez dit, oui. Et il a mené une idée. Il a envie d'amener une idée comme ce qui se passe aujourd'hui en Europe. J'espère juste que les gens en question, les personnes en question, les acteurs, que ce soit du football, aujourd'hui, les présidents, les joueurs et tout le reste vont suivre ces idées pour pouvoir faire valoir le football camerounais. Ouais, Achille, beaucoup de vos coéquipiers sont aujourd'hui nommés à des postes de responsabilité du côté de la fédération et même dans certaines ligues régionales. Est-ce que vous aussi, qui êtes ancien joueur, vous seriez tenté par une nomination à la fédération? Ça vous dirait quelque chose? Vous seriez intéressé? Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres choses en tête. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, du peu que j'ai pu entendre au niveau de l'équipe de l'équipe nationale, de la fédération, il y a trop de on-dit, trop de gens qui parlent. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête pour voir ça. Ouais. Comme on dit, j'ai écouté un adage qui dit ici que l'AVC est gratuit. Donc mais j'ai vraiment pas besoin d'avoir ça maintenant. L'AVC est vraiment gratuit. D'autres ambitions dans la tête, j'ai d'autres projets et pour le moment l'équipe, la fédération n'entre pas dans mes projets, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai vraiment pas besoin de ça, de me prendre la tête et venir entrer quelque part où plus, au lieu de garder mon honneur et, comme on va dire, ma personne, ouais. Elle sera bafouée comme elle est aujourd'hui par rapport à certaines choses que j'ai entendues et certaines personnes. Donc, mieux vaut ne même pas y penser. Et Mana ne fera jamais partie de tout ça. Ouais, merci Achille. Peut-être une question de notre confrère Georges Mibet de Radio Sport Info. Oui, bonsoir Achille. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, bonsoir.
Oui, alors toi, le Achille Emana qu'on a connu en tant que joueur a été un joueur créatif. Je crois à Toulouse, tu jouais numéro 10. C'est vrai qu'en équipe nationale, parfois, tu étais beaucoup plus intercalé sur le côté droit. Tu laissais beaucoup plus cette responsabilité à d'autres personnes. Le débat, il revient systématiquement avec nos générations en équipe nationale. C'était le cas avec toi, c'est le cas après toi. Parfois, on dit nos équipes gagnent, mais manque de créativité. Ça manque beaucoup de créativité. Toi qui étais à l'intérieur, toi qui as vécu un peu tout ça, même sur la génération actuelle, tu penses que c'est quoi le problème? Pourquoi nos équipes, parfois, ne peuvent pas jouer? Et tu as le sentiment que dans ce qu'on déploie dans la qualité du jeu, il y a un peu de créativité. C'est quoi le problème, en fait, selon toi? Donc, merci beaucoup de me poser la question. Déjà, de un, comme tu viens, si je peux te tutoyer. Pas de problème. Déjà de un, comme tu viens de le dire, que ce soit au Betis, que ce soit à Toulouse et dans tous les clubs où j'ai pu jouer, je joue en numéro 10. Mais à l'équipe nationale, on m'a beaucoup plus fait jouer sur le côté jusqu'à l'arrivée de Paul Le Guen, si vous vous rappelez très bien. C'est pas parce que je voulais aller, mais bon, j'ai pas laissé quelqu'un jouer à mon poste. Mais bon, on me l'a imposé. Donc, à un moment donné, quand il faut défendre les couleurs de ton pays, même si on te met latéral, tu y vas. Et la chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est d'être un joueur polyvalent déjà, de un. Je pouvais jouer à tous les postes, sauf gardien de but, bien sûr. Donc, c'est la chance que j'ai pu avoir. Et concernant ce qui se passe aujourd'hui à l'équipe nationale du Cameroun, j'ai pu voir certains matchs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il manque de créativité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on joue plus en ligne. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que quand je regarde des matchs, quand on regarde les matchs, que ce soit à la télé, tous les week-ends, de Champions League, la plupart des joueurs, vous voyez très bien que certains joueurs camerounais prennent des initiatives. Mais on revient sur la base. On ne donne pas la possibilité à certains joueurs de pouvoir se montrer. Deux, on n'a pas de créateur, on n'a pas quelqu'un qui va prendre des responsabilités, parce que tous nos joueurs à l'équipe nationale se conforment. Ce sont des joueurs qui sont là. C'est exemple, je suis déjà là. On m'a appelé, je suis là. Comme je joue, mais il n'y a pas de souci. Alors qu'à notre époque, il n'y avait pas que Emana, il n'y avait pas que Makoun, donc on était tous ensemble. Et celui qui prenait une décision, on la respectait, on l'acceptait et on suivait le pas. Aujourd'hui, si vous regardez bien notre équipe nationale, on n'a pas d'âme, on n'a pas de cœur. Aujourd'hui, quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun jouer, moi, le match, pardonne-moi, il vient, il nous menace. Franchement, c'est décevant. Oui, mais pour toi, c'est décevant parce qu'on s'est dit... Pour toi, c'est la faute à qui? C'est la faute aux joueurs, leur investissement, leur dépassement de fonction, ou c'est la faute au staff technique? Non, je ne peux pas dire que c'est la faute. Le staff technique, aujourd'hui, si vous regardez très bien, le staff technique n'a pas eu le temps d'avoir une équipe, de former une équipe. Là, si je me rappelle très bien, si je fais bien une bonne mémoire, l'équipe qui a été appelée là maintenant, elle a été échangée. Il y a certains joueurs qui sont là, mais la plupart des joueurs ne sont pas là. Et on a changé des joueurs. On va jouer une Coupe d'Afrique d'ici peu. On est toujours en train de tâtonner. Donc, moi, ce que j'aimerais, si j'étais à la place, je ne suis pas à sa place, mais j'aurais commencé déjà à former mon équipe. Et si vous regardez bien, tous les entraîneurs qui sont arrivés à l'équipe nationale du Cameroun, les Européens qui sont arrivés, ils ont maintenu une équipe qu'ils perdent, qu'ils gagnent, mais c'est toujours la même équipe, jusqu'à ce que tout le monde s'imprègne des automatismes de l'autre. Il y a une alchimie qui est composée. Donc c'est plein de choses. Moi, je ne sais pas comment ils vivent à l'intérieur. J'ai même pas envie de savoir. Mais ce qui est sûr, certain, c'est que l'image qu'ils montrent sur le terrain fait penser de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est clair et net. Achille, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous ensemble. Alors ça c'est compris, hein, Achille, mais avant une question de notre confrère du Canal du International, Stéphane Moré. D'abord savoir, Achille, dans la génération actuelle, les Lions Indomptables, lequel des joueurs se rapproche un peu de toi en termes de niveau, de technique? Pour le moment, je vois personne. Je ne vais pas vous mentir. Pour le moment, je vois personne.
Parce que si non, on peut dire oui, il a un but à personne, il peut penser non, je vois personne parce que on peut dire on n'a pas un créateur, on n'a pas quelqu'un qui va prendre une initiative de dire bon je vais parce que quand on arrive quand on arrive à certains matchs, il y a certaines personnes, certains joueurs que il arrive même devant les buts, son coéquipier est tout seul. Mais il faut que ce soit lui qui marque le but parce qu'il veut qu'on dise demain, c'est moi qui a marqué. Non, c'est pas le but. Les 3 points sont le but. C'est le but. Les 3 points de l'équipe, c'est le but. Même si c'est toi qui as marqué, même si je vais prendre une anecdote. Quand on jouait à l'équipe nationale, par exemple, on jouait, nous, on savait que Samuel, c'était le buteur de l'équipe. Ouais. Quand on entrait sur le terrain je peux marquer, Makoun peut marquer, même Rigo peut venir marquer. Mais le plus important pour nous, ce n'était pas que Samuel monte les buts. Le plus important pour nous, c'était que quand on arrive sur le terrain, si j'ai la possibilité de donner à Samuel qui marque, à la fin du match, la joie de sortir du stade et de voir tous les Camerounais en train d'être contents de que on a fait une bonne prestation, même si elle est mauvaise, mais qu'on a gagné 3 points. Parce que il faut toujours retenir une chose, que tu joues bien, que tu joues mal du football actuel. Les 3 points, c'est le plus important à la fin du match. C'est le plus important. Je vais pas dire que l'équipe nationale du Cameroun va se transformer en Manchester City, en Real Madrid, au Barcelone. Non, là, il n'y a pas des joueurs qui ont cette capacité. Quand vous regardez des matchs aujourd'hui de certains joueurs qui sont en équipe nationale, Modric, par exemple, c'est un créateur. Et pourtant, il a déjà presque 36 ans. C'est un créateur. Vous arrivez aujourd'hui, par exemple, la France, elle se base, par exemple, sur Mbappé par rapport à ça, mais ils ont un bloc qui est solide. Mais nous, on a quoi? Même pas le bloc qui est solide. Même pas le bloc qui est solide, parce que quand quelqu'un fait une erreur, c'est toujours la faute à l'autre. Personne n'assume. Personne ne va assumer sa faute. Oui, j'ai fait une mauvaise erreur, j'ai fait une faute, je m'excuse. Non, et puis c'est passé. Mais c'est toujours la faute de l'autre. Aujourd'hui, ça va être la faute de l'autre, demain, ça va être la faute de l'entraîneur, parce qu'il n'a pas mis l'équipe que certaines personnes pensaient que ça va être... Non, laissez-le le faire. Il va faire son équipe, et acceptons et encourageons ceux qui sont là. S'ils font mal, bon ben tant mieux, tant pis, ils ont mal fait, et bon, reblote. Quand vous regardez aujourd'hui le Sénégal, c'est pas construit en un jour. Et c'est pas construit en un jour. Ils sont venus gagner la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'ils ont pris du temps. Et quand vous regardez qu'ils ont pris du temps, aujourd'hui, toutes les équipes, les équipes du Sénégal, les U17, les U20 et tout le reste et tout, ils sont en progression. Parce que c'est quelque chose qui a pris du temps. Et nous, aujourd'hui, on se repose sur nos lauriers en disant, bon, le Cameroun, les Lions indomptables, il n'y a pas de souci. Mais les autres sont en progression. La preuve est qu'on a des petits clubs aujourd'hui, comme la Zambie, comme ceci. Quand tu mets la Zambie contre le Cameroun, je peux vous assurer que les gens parlent plus pour la Zambie que le Cameroun. Malgré les gros noms qu'on a. Une question de notre confrère dommage un peu. Canal 2 International, Stéphane Moré. Question. Alors bonsoir Achille, déjà j'ai le plaisir d'échanger avec toi, tu es mon Bombo, moi aussi je suis Achille. Donc j'ai eu la chance, enchanté, Bombo. J'ai eu la chance de te voir jouer et j'ai encore la chair de poule qui me transperce sur la peau quand je repense à ton génie et à ta technique, ton aisance technique. Donc ma question va davantage dans ta reconversion, ta nouvelle activité. Tu as dit que tu es désormais propriétaire d'une agence de joueurs et tu travailles beaucoup plus en Afrique. Mais aujourd'hui, quand on regarde le niveau du football camerounais, est-ce que tu ferais du Cameroun une destination pour pouvoir faire ton activité? Non, pas du tout. Je ne ferais pas du Cameroun pour pouvoir faire mon activité. Parce que, comme je vous ai dit, je suis pas basé au Cameroun. Je voyage un peu plus. Je vais à gauche, à droite dans certains pays et j'essaie de regarder. Et je vais pas mentir, moi, ce que je fais plus, c'est regarder les joueurs qui sont dans les sous-quartiers que dans les clubs. Aujourd'hui, au Cameroun, je peux pas regarder un joueur qui vient dans un club parce que même si j'ai besoin de ce joueur-là, entre le président qui va me compliquer la tâche, entre le ceci, le ministère. Donc, j'ai pas besoin de ça. Je joue, j'ai fait des petits matchs avec certains de mes anciens coéquipiers, comme je dis, que ce soit
soit Sergent Makoun, que ce soit Nico Anoudi, que ce soit Timothée, on a eu à jouer. Et c'est là où on voit des talents. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est des talents cachés. Ils n'ont pas la possibilité d'aller dans les clubs. Par rapport à ce que comme je l'ai dit, j'ai entendu. Ils n'ont pas la possibilité d'aller dans des clubs pour pouvoir jouer, s'exprimer. Pourquoi? Parce que le mec, il est bourré de talent. Mais quand tu vas aller dans un club, soit un entraîneur, soit un dirigeant, on va dire, mon petit, si tu veux entrer là, il faut que tu mets la main dans la poche. C'est pas le but. C'est pas le but. Et aujourd'hui, c'est devenu ça aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que on a plein de talents, et par rapport à la mentalité que certaines personnes nous affichent, ça fait que les jeunes aujourd'hui préfèrent rester au quartier, jouer, et quand ils voient qu'il n'y a pas de solution, ils deviennent des voyous, des bandits, et on va s'en plaindre, mais moi j'ai vu plein de talents quand je suis parti jouer à Kribi, plein de petits joueurs qui sont des joueurs talentueux. Ouais. Mais quand tu vas demander à celui-là, il te dit que le président m'avait dérangé, il n'a pas payé, il n'a pas fait ceci. Le coach me demandait de mettre la main dans la poche, et comme je suis resté au quartier. Après, tu te dis, mais c'est quoi cette déception-là, tu vois? Donc c'est un peu ça. Je peux pas faire de ça ma destination finale, parce que je me dis que il n'y a pas qu'au Cameroun, et bien qu'au Cameroun, il y a des talents, des joueurs talents, des joueurs physiques, des joueurs intelligents, mais dans d'autres pays aussi, il y en a. Achille, quand on voit le cliché que tu dresses de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, nous on est un peu inquiets, mais la question c'est de savoir si cette équipe-là aujourd'hui a les moyens d'aller prendre la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. À ton avis? Je pense que si vous êtes inquiet, je pense que tout le Cameroun est inquiet. Il n'y a pas que vous. Parce que moi-même où je suis là, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il faut peut-être pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir peut-être? Mais comme je vous ai dit, oui. Il n'y a que le temps qui peut nous dire. Oui, aujourd'hui, il n'y a que le temps qui peut nous dire, parce que l'entraîneur, sélectionneur, c'est quand même un ancien joueur aussi, et j'espère, et je pense que tout son staff technique qui sont des anciens joueurs ont quand même la possibilité de pouvoir nous faire une équipe de vainqueurs, parce que je vais juste vous dire une chose, que moi je suis, par rapport à la Coupe du Monde, moi je suis déçu, parce que la Coupe du Monde du Cameroun, c'était le Brésil. C'était pas la Suisse, c'était pas c'était le Brésil. Ouais, une fois qu'on a gagné le Brésil, tout le monde est sorti. Oui, on a gagné la Coupe du Monde parce qu'on a gagné le Brésil. Mais le Brésil, c'était pas la finalité. Ouais. C'était pas la finalité. Vous voyez, aujourd'hui, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique. On va vous dire maintenant que quoi? La finalité, c'est quoi? Si le Cameroun rencontre la Côte d'Ivoire, c'est gagner la Côte d'Ivoire, c'est ça? Ou le Sénégal. Mais la finalité, c'est si le Cameroun rencontre la Côte d'Ivoire, si on gagne la Côte d'Ivoire, c'est fini la Coupe d'Afrique du Cameroun? Non. C'est pour ça que je dis que c'est un sport d'homme mental. Mais maintenant, à voir maintenant si on a la possibilité de pouvoir arriver. Moi, j'espère, de fond du cœur, moi, j'y serai à Abidjan, et j'espère vraiment que on va pouvoir aller plus loin. Mais déjà, avant d'aller plus loin, avant que la CAN arrive, commençons déjà à faire les choses bien. Georges Mibet. Je sais pas, parce que moi, c'est plus l'impression que j'ai. J'ai tendance à penser que c'est souvent quand c'est dur, quand c'est un peu complexe, quand l'environnement ressemble à quelque chose voilà, qui fait peur, que souvent les équipes du Cameroun réussissent à nous surprendre. Est-ce que quelque part, cette physionomie, ce contexte que tu évoques, cet environnement où même toi, qui as été dans cette équipe, tu as un peu peur des informations qui te sont renvoyées, ne t'a même pas passé que on est peut-être là face à des jalons d'une victoire comme celle de 2017. C'est-à-dire le Camerounais n'est fort que lorsque justement ça ne va plus. Non, le problème c'est que, comme on dit, c'est quand ça ne va pas qu'on voit le lion surgir. Ah. Ça c'est clair et net. Mais comme je vous dis, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la première impression que c'est comme vous aujourd'hui. Si vous allez dans un restaurant avec vos amis, vous voyez une belle femme, la première chose que vous allez faire, c'est tourner la tête pour regarder. Putain, c'est quoi cette bombe? Ça c'est clair et net. Mais après, vous savez pas ce qui est derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez pas ce qui est derrière.
Mais on arrive à un point aujourd'hui où, par rapport à ce que certains joueurs de l'équipe nationale ont affiché, ça devient une déception. Mais maintenant, moi, de mon côté, je ne vais pas prendre ça comme une déception. Je vais juste dire que c'est une façon de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir tous ensemble. Et j'espère qu'ils vont faire face, ils vont se réunir et pouvoir changer cette donne-là. Parce que il n'y a pas que vous qui pensez ça. Mais aujourd'hui, s'il y a ce genre de débat, c'est parce que les prestations qu'ils ont montrées sur les matchs d'avant ont laissé un peu le goût amer à tout le monde. Aujourd'hui, ça laisse le goût amer à tout le monde. Par exemple, le match contre le Sénégal à Lens. Je pense que même vous, derrière votre écran, vous étiez un peu déçus par la prestation du Cameroun. Que ce soit certains joueurs qui ne sont pas souvent titulaires, que ce soit les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Mais je vous assure que quand on porte le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, on ne pense plus ni au club, ni à personne. On pense qu'à l'équipe nationale, à la famille, et c'est tout. Nous, quand on entrait sur le terrain de football, on pensait à l'équipe nationale et à nos familles. Tu fais mal, même la famille va t'intriguer, même la famille va se moquer de toi et le reste va suivre. Donc, de jouer pour ton pays, mais aussi pour ta famille. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils représentent aux yeux de tout le monde. Et Achille, peut-être dernière question pour définitivement te laisser Philippe, c'est une petite parenthèse. Avec ton ancien coéquipier Alexandre Song qui a pris sa retraite, qui a mis un terme à sa carrière. Un mot sur l'homme, un mot sur votre relation, un mot sur la carrière de l'homme. Non, Alex, c'est mon petit frère. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que c'est un petit frère qui est vraiment exceptionnel par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa carrière. Il est bien beau, il a eu des hauts et des bas, mais je pense qu'il peut être fier de la carrière qu'il a pu avoir, qu'il a pu faire. Aujourd'hui, il a décidé de raccrocher. Et j'espère que, je lui dis juste que bienvenue dans le club des retraités, des anciens joueurs, des retraités. Et tout ce que je peux lui citer, c'est que du bonheur. Et s'il y a la possibilité qu'il apporte un peu plus aussi dans le monde du football, comme il sait le faire, ce sera un plaisir aussi. Vous savez, on est tous anciens footballeurs, mais on a toujours un peu les yeux et les oreilles un peu sur le football, que ce soit camerounais, que ce soit européen, ou partout on est passé. Parce que comme je vous ai dit, le seul bémol qu'il y a, c'est que ici au pays, c'est un peu difficile, mais c'est un peu difficile pour tout le monde, ceux qui viennent de raccrocher les baskets. Mais je peux vous assurer que lui, de son côté, j'espère vraiment qu'il va faire plein de choses et bienvenue dans le monde des retraités. Bonsoir Achille, moi c'est Franck de Happy. Bonsoir. Le dernier biscuit pour Franck. Oui. Voilà. Bon, écoute, moi c'est juste pour qu'on se sépare un peu de la bonne humeur. J'ai 3 petites questions pour toi. La première question, non, 3 petites questions. La première question, c'est autour du surnom sergent de Makoun. Apparemment, tu en es à l'origine. Si tu peux nous faire une petite brève dessus. Deuxième chose, c'est on a connu Papa Emana, grand joueur. On a connu Achille Emana, grand joueur. Est-ce que derrière, on a Emana Junior qui est en train de venir ou pas? Et pour finir, je voulais te rappeler ce but que tu marques face à Rennes, à Toulouse. Et encore une fois, c'était un but magnifique qui reste dans la tête. Et je voulais quand même te dire félicitations pour ce but magnifique, quoi. Merci. Surnom sergent. Tout ce que je peux dire, c'est que... Pardon? Oui, vas-y, Achille. Voilà. Non, tout ce que je peux dire, c'est que Jean de Makoun, notre histoire commence déjà étant tout petit. On a commencé ici ensemble au Cameroun. On a joué ensemble. Je me rappelle, on jouait contre un match contre Olympique de Volier. Quand mon oncle, il jouait, Mimbo et Toby, le petit frère de mon père, il jouait. On jouait et Jeunesse Star contre Olympique de Volier. Et en fait, ça a commencé comme ça parce que vu que quand il me disait Achille, Makoun, tout le monde, on savait déjà où il va mettre la passe. Donc c'est comme ça que c'est venu. Je lui ai dit, quand je te dis sergent, que ce soit à gauche, que ce soit à droite,
Si tu entends de ton oreille, Sergent s'est sorti du côté gauche, tu mets le ballon côté gauche. Et tu sais que je suis là-bas. Si c'est à droite, tu mets, c'est que c'est là-bas. Et c'est comme ça qu'on a gagné l'Olympique Montpellier. On était une bande de petits jeunes. Oui. Un code en fait. Allez, merci mon cher Achille Mana. Voilà, un petit code en fait. Et de ce petit code-là, tout est parti vite. On a gardé notre amitié. On est devenu comme une famille. Moi, je suis parti je suis arrivé à Toulouse, lui à Lille. Je pense bien, c'était à Lille avant d'aller à Lyon. Et on était convoqué pour l'équipe nationale. Je sais plus dans quel pays. Il est venu à Toulouse pour me voir et on voyageait le lendemain ensemble. Et c'est là où on est parti. Comme j'aime les tatouages, on est parti chez un ami qui tatouait. Et j'ai mis le lion. Je m'étais tatoué le lion côté gauche et lui côté droit. Et c'est comme ça que le nom de Sergent est resté jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà. Et sur le jeune Matoun, oui. Sur le jeune Achille. Le jeune Achille, pardon. Matoun, il me hante un peu. Le petit Achille, il est au centre de formation en Espagne pour l'instant. Donc, vous inquiétez pas, je ne sais pas si, en tout cas, quand il va grandir, ce sera à lui de décider de quel côté il va vouloir être parce que je n'ai pas forcé mon fils à prendre des décisions qu'à la fin ou demain, il va regretter. Donc, c'est à lui de décider s'il veut venir jouer pour l'équipe du Cameroun. Mais bon, il y a encore du temps. Il y a encore vachement de temps. Pour l'instant, il est au centre de formation. Il a que 8 ans. Donc, vous inquiétez pas que avec le temps, ça va aller. Mais pour le moment, il est encore jeune. Aux études et au football quand il faut, quoi, comme j'ai eu à le faire quand j'étais à Valence, sport études. Donc voilà, pour le moment. Allez, merci Achille, merci aussi à... Et pour le but... Allô, Achille? Oui. Oui, vas-y. Oui, je dis... chutes, non, ouais. Je dis non, pour le but contre Rennes, pour moi, bon, c'est un but... j'avais rêvé de marquer ce genre de but déjà au centre. Et je pense que ce jour-là, j'ai eu la possibilité. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la possibilité et l'honneur de pouvoir le faire. Et bon, pour Toulouse, il est bien vrai, j'ai marqué ce but-là au centre. Après, on a perdu. Donc ça, pour moi, c'est un but qui est resté dans les annales. Mais bon, même si on a perdu, en tant que compétiteur, on n'aime pas toujours perdre. Mais bon, Dieu a permis que je puisse marquer ce genre de but et j'espère seulement que j'ai pu ravir les cœurs de tout le monde, c'est tout. Allez, merci Achille pour ton immense disponibilité. Merci surtout à Big Joe qui a rendu cet entretien avec toi possible. On se donne certainement rendez-vous pour une autre fois et bonne chance pour ta nouvelle carrière de manager, c'est ça, d'agent? Oui. Allez, merci, bonsoir, bonne chance à toi. Merci à vous.